Et salut à toi l'ami des bêtes, je suis Droit de Veto, bienvenue. Alors aujourd'hui je suis désolé mais je suis d'une humeur de chien et je vais t'expliquer pourquoi. Ça t'est peut-être déjà arrivé mais tu te balades dans la rue avec ton chien ou encore pire un chiot et là t'as des gens qui s'arrêtent et qui se mettent sans même te demander ton avis à commencer à papouiller ton animal dans tous les sens en poussant des petits cris aigus. Alors si toi aussi ça t'énerve ou si tu fais partie de ces personnes, je vais prendre 5 minutes pour t'expliquer comment on aborde correctement un chien. Première chose à faire, même si ça peut paraître évident, demande l'avis au propriétaire de l'animal, que ce soit un chien ou même un enfant, avant de lui faire des gousi-gousi. Ensuite, reste à une distance respectable, c'est-à-dire que si tu croises quelqu'un dans la rue, tu vas pas forcément, surtout si tu le connais pas, arriver en lui faisant un grand hug et en lui claquant la bise. Ça paraît très déplacé. Ah, pour un chien, c'est la même chose. Ce que je te conseille de faire, c'est de t'accroupir, de tendre la main par exemple, en l'appelant. Si jamais le chien tu l'intéresses, il viendra te voir, et si c'est pas le cas, bah tu sais quoi, on s'est déjà tous pris des vents dans la vie, parfois même beaucoup, et on n'en est pas mort. Deuxième conseil, n'aborde pas le chien de face ou de dos. Si tu arrives en face de lui, tu lui bloques le passage, donc il va se sentir oppressé, et si tu arrives par derrière, il va être surpris, donc il peut avoir une réaction un petit peu disproportionnée. Le mieux, encore une fois, c'est de se mettre à sa hauteur et d'arriver de biais. Comme ça, pas de problème. Autre chose, il ne faut surtout pas te pencher au-dessus du chien en lui posant tes grosses mains au-dessus de la tête. Ça, c'est vraiment interdit. C'est la meilleure moyen de te faire mordre. Rappelle-toi quand t'étais petit, quand on te faisait ça, c'était pas forcément très agréable. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu caresses doucement l'encolure du chien et tu regardes sa réaction. Troisième conseil, apprends à reconnaître les expressions du chien. S'il arrive vers toi en remuant la queue, en se frottant, en te collant et en bavant sur tes Air Max, c'est bon signe, là ça veut dire que tu peux y aller. Par contre, s'il commence à bâiller, un petit peu à esquiver tes mains ou à se lécher les babines, là ça veut juste dire qu'il essaie poliment de te dire que tu es trop collant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un chien, ça attaque très très rarement sans prévenir. Souvent, ils vont émettre des petits signaux, ou alors ils vont tout simplement prendre la fuite. Donc, veille à toujours laisser un espace pour que le chien puisse s'éloigner sereinement s'il en a envie. Moi perso, sur mes deux chiens, j'ai Nunu qui a un vrai pot de colle, donc elle, pas de problème, elle peut se faire papouiller, souvent c'est elle qui réclame, mais il n'y a aucun souci. Par contre, India, le bosseron, elle, c'est plus compliqué, elle déteste qu'on la touche, donc quand elle a envie d'un contact, elle vient nous voir, et sinon les gens ont tout simplement interdiction de la toucher. Dernier petit tips, alors je suis désolé, je vais peut-être casser un mythe, mais non, le chien n'est pas un télétobies attardé, ce qui veut dire que tu peux lui parler tout à fait normalement. Alors certes, ils sont sensibles aux intonations, donc ils vont être rassurés si tu prends une voix un petit peu douce, mais t'es quand même pas obligé de pousser des petits cris de cochon d'Inde à chaque fois que tu vois un chiot non plus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo sur les erreurs que l'on a tous commises un jour t'aura plu. Si tu es d'accord avec moi que le chien n'est ni une feuille de sopalin ni une peluche, je te laisse laisser un petit pouce bleu et partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre comme d'habitude sur Twitch et sur Discord. C'était Droit de Veto, des bisous et à bientôt.